Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Je viens à toi en ce matin rempli de ta gloire, de ta puissance et de ton autorité. Toi, le Père des cieux, celui qui fait de la terre ton marchepied et du ciel ton trône. Je ne cesserai de te bénir et de te glorifier parce que tu n'as cessé aussi de m'accorder, Père éternel, la vie. Que toute la gloire revienne à toi et que l'élévation, la force, la puissance soit à toi seul. Nous voici encore au devant de toi ce matin pour contempler ta gloire. Merci d'avoir gardé chacun d'entre nous durant toute la nuit jusqu'à ce matin. C'est toi qui nous as protégés, tu nous as préservés contre toute astuce du diable et tu nous as donné, Seigneur, d'être victorieux et d'être triomphant sur l'adversité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Entre tes mains, nous nous mettons, entre tes bras, nous nous jetons. Père, enseigne-nous, instruis-nous ce matin et que ta grâce se repose encore sur notre vie. Bénis ce moment, bénis Seigneur cette journée et que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Sois loué à jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous voici encore devant la face de notre Dieu, le roi de gloire, le Père des nations, pour recevoir de sa part des enseignements qui coulent de son trône. C'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 29, et nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 27. Et nous allons lire à partir de la version Louis II. Je lis le verset 25. Il est écrit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement
allons lire la version français courant, c'est-à-dire nous partons dans le même livre, Proverbes chapitre 29, à partir du verset 25 au verset 27. Et je lis à partir du verset 25. Il est écrit, il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Beaucoup de gens recherchent l'approbation de leur chef. Pourtant, c'est le Seigneur qui juge chacun. Les justes détestent les gens malhonnêtes. Les méchants détestent la conduite des hommes droits. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de la lecture de ces deux versions pour mener notre méditation du jour. Et nous repartons rapidement à la version Louis II et nous allons commencer notre méditation à partir du verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Quand on parle ici de la crainte des hommes, on parle du respect qu'on peut avoir à Dieu comme avoir du respect à un homme. Quand on parle de la crainte, parce que la crainte dont on parle ici, c'est avoir la crainte, c'est-à-dire le respect et accorder vraiment la valeur divine à un homme. C'est de ça qu'on parle ici. C'est-à-dire, si tu crains l'homme, tu respectes l'homme et tu places l'homme à la place de Dieu, il faut dire que cette crainte n'est pas acceptée par le Seigneur. Parce que nous savons tous que l'homme ne peut pas prendre la place de Dieu et Dieu ne peut pas accepter à ce que nous ayons un Dieu en dehors de lui qui est le Dieu, celui qui a créé la terre et les cieux. Et quand on dit la crainte des hommes tend un piège, ça veut dire que il n'est pas bien en réalité d'adorer un homme. Si tu accordes à l'homme la crainte, c'est-à-dire la valeur, le respect que tu dois accorder à Dieu, tu l'accordes à un homme, la Bible dit que c'est un piège. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dangereux devant qui est caché que tu ne vois pas. Et lorsque tu vas t'y mettre et que tu vas y tomber dedans, il faut savoir que le résultat ne sera pas bien pour toi. Et c'est pour cela il est dit la crainte des hommes tend un piège. Donc celui que nous devons craindre en réalité, c'est Dieu, notre Père, celui qui est le maître de notre souffle, celui qui est le Père de notre âme, celui qui nous soutient et qui nous accorde la vie et qui permet à ce que nous ayons la nourriture de chaque jour et qui nous accorde aussi la santé. Celui-là, nous devons en réalité le craindre. Ce Dieu, nous devons le craindre, le respecter et obéir sa parole. Parce que quand on dit craindre Dieu, ce n'est pas que tu regardes à gauche et à droite, derrière, devant, et tu commences à courir pour dire « Ah, voilà Dieu qui vient ». Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'observation de sa parole. C'est ce qu'on dit craindre Dieu. Lorsque tu crois que tu es en Dieu et que tu n'arrives pas à observer sa parole, alors sa crainte n'est pas en toi. Alors mes frères, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Lorsque tu te confies à Dieu, voyez, quand on dit se confier à Dieu, c'est se remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Tu lui donnes ton esprit, ton âme, ton corps et même ta maison. Toute ta personne doit être contrôlée et dirigée par Dieu. Et c'est ce qu'on dit, se confier à quelqu'un. Si tu te confies à quelqu'un, c'est cette personne qui doit contrôler tout ton être entier. Et c'est pour cela il est dit que
mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Effectivement, quand on se confie à Dieu, notre protection est totale et parfaite. Nous sommes totalement en sécurité. Mes frères, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut sécuriser notre vie en dehors de Dieu créateur qui a fait la terre et les cieux. Il est le seul, il est le maître de toutes choses. Il est le Père de la création. C'est à lui qu'il faut confier sa vie. Il faut confier son esprit. Il faut confier son âme. Il faut confier tout son corps, son être entier. C'est à lui qu'on confie toutes choses. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Le français courant nous dit ici, il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Vous voyez, il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Mes frères, nous sommes plus en sécurité lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous avons peur de Dieu, lorsque nous respectons Dieu, lorsque nous observons ce que le Seigneur nous dit de faire. Nous sommes plus protégés. Rien au monde ne peut nous protéger. La tradition ne peut pas nous protéger. Les fétiches ne peuvent pas nous protéger. Les sorciers, les marabouts, les mystiques, les occultes, aucun de ceux-là ne peuvent nous protéger. La seule personne qui peut vraiment nous protéger, c'est notre Créateur, le Dieu vivant, celui qui donne la respiration et le souffle de vie. Il est le seul. Alors, il est bien pour nous par ses paroles de nous confier à Dieu que de nous confier à un homme. Alléluia. Vous voyez, il y a des présidents dans ce monde, ils se confient des fois dans ceux qui les gardent. Ils se confient, c'est-à-dire ils croient que ces gens sont tellement forts qu'ils peuvent vraiment les protéger contre la mort. Mais s'ils sortent et que ces hommes sont autour d'eux, quand même, la nuit, ils s'en vont dormir. Est-ce que ces hommes-là entourent leur lit? Non, c'est Dieu qui est là maintenant. Et Dieu peut faire d'eux ce qu'il veut. Et personne n'est là pour les protéger si ce n'est la main forte de l'Éternel. C'est pour cela, il est mieux, mes frères, qu'on se recommande à Dieu, qu'on se remette entièrement à Dieu, que de regarder l'homme et dire, lui, il peut me protéger. Aucun homme ne peut protéger qui que ce soit, si ce n'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Voyez, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Vous voyez, quand on voit vraiment les rois, les chefs dans une ville, dans un village, ou bien dans une société, quelqu'un qui est hautement élevé, chacun cherche vraiment à plaire à ce dernier et on oublie Dieu, on met Dieu à côté. Et c'est celui-là qui est hautement élevé, c'est lui qu'on regarde et on croit avoir une faveur de sa part. On croit avoir une grâce de sa part. Mais en réalité, celui qui vraiment nous accorde le droit et qui juge chacun, c'est l'Éternel Dieu. C'est celui qui est le Père des nations. Et la Bible dit, beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Et c'est ce que l'homme fait aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un qui est hautement élevé, on le respecte. Et on accorde tout l'honneur, toute l'adoration à ce dernier. Et on oublie Dieu qui a donné le souffle de vie à cet homme-là et qui l'a élevé. Non, ça devait pas être ainsi, mes frères. Ça devait pas être ainsi. Nous devons plutôt rechercher la faveur de l'Éternel que de chercher la faveur de celui qui est élevé. Voyez, il a dit, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est l'Éternel qui fait droit. C'est lui qui juge. C'est lui qui juge. Dans tout ce que nous faisons, il n'y a que Dieu seul qui est capable de juger qui que ce soit. Nous sommes là, nous bavardons les uns sur les autres. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui juge. C'est pour cela, il n'est pas bien de condamner son prochain si facilement. Parce que en condamnant ton prochain, en le traitant de ce que toi tu vois, tu seras surpris un jour de le retrouver au ciel et que toi tu puisses
puisses te retrouver vraiment quelque part. Faisons beaucoup attention. Dieu est Dieu, il est Seigneur, il est roi et c'est lui qui fait toutes choses. C'est pas l'homme qui peut vraiment lui commander, soit lui ordonner quoi que ce soit. Personne ne peut ordonner quelque chose à Dieu parce que lui, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Faisons beaucoup attention et recommandons-nous à Dieu pour que Dieu, dans sa grâce, nous soutienne et nous fortifie. Alléluia. Beaucoup de gens recherchent l'approbation de leur chef. Pourtant, c'est le Seigneur qui juge chacun. Voilà. C'est le Seigneur qui juge chacun. On cherche l'approbation. On cherche à être approuvé par beaucoup de personnes. Non. Si l'homme ne t'approuve pas, il faut tout faire pour que Dieu, celui qui vraiment t'a créé là, puisse t'approuver. Et là, ton approbation serait juste et claire. Alléluia. C'est l'approbation de Dieu qui est important. L'approbation des hommes n'est rien. Mes frères, que cette parole nous fasse du bien et nous instruise et nous ramène sur le chemin de la vie, le chemin de la paix, le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Les justes détestent les gens malhonnêtes et les méchants détestent la conduite des hommes droits. Ça, c'est le français courant. Louis II nous dit, l'homme inique est en abomination au juste et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Vous voyez, dans ce monde-là, quoi que tu fasses, tu vas avoir un ennemi. Que tu sois bien, tu vas avoir un ennemi. Que tu sois mauvais, tu vas aussi avoir un ennemi. Des deux côtés, il y a toujours des ennemis. Mais la meilleure chose, c'est de chercher à faire le bien que le Seigneur approuve. Si vraiment nous faisons le bien que le Seigneur approuve, alors nous serons approuvés par le Seigneur. Si je fais le bien et que celui qui est méchant est contre moi, je sais que Dieu ne sera pas contre moi parce qu'il est le seul juge et c'est lui qui va me récompenser au dernier jour. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage. Soyez bénis ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Passez une bonne et excellente méditation avec le Seigneur. Amen.